Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous en parfaite santé. Bienvenue à vous. Et aujourd'hui, on a une nouvelle séance de grammaire, le trésor des mots toujours, mais cette fois-ci, on va travailler aussi avec les élèves du CM1. Commençons par la première leçon de grammaire qui s'intitule les déterminants. Certainement, vous avez déjà rencontré cette leçon l'année précédente. Vous connaissez déjà le mot. Ça n'empêche qu'on va la travailler aujourd'hui comme s'il s'agit de la première fois. Les déterminants. J'observe et je me souviens. Donc, écoutez attentivement, je vais vous lire les phrases. Il est riche de ses amis car ils sont en or. Il est riche de ses amis car ils sont en or. Un véritable ami voit ta première larme, attrape la deuxième et stoppe la troisième. Cet enfant est mon ami depuis 3 ans. Il ressent de la joie quand il voit ses amis. Donc avant de commencer le travail de la leçon, j'aimerais bien vous dire que vous pouvez apprendre ces phrases-là qui vont vous aider certainement à rédiger. Lorsqu'on dit il est riche de ses amis car ils sont en ordre, ça veut dire qu'il a de très bons amis. C'est une belle phrase qui va vous aider à enrichir vos productions. Même la deuxième. Un véritable ami voit ta première larme, attrape la deuxième et stoppe la troisième. C'est ainsi que vous pouvez enrichir votre bagage en vocabulaire et qui va vous servir certainement en parlant et en écrivant. D'accord? Même il ressent de la joie quand il voit ses amis, c'est une phrase qui peut vous servir. Maintenant, revenons à notre leçon de la grammaire. On va réfléchir un petit peu. Relève le groupe nominal dans chacune de ces phrases. Donc, on va relever les groupes nominaux dans ces phrases. Il est riche de ses amis car ils sont en or. Cherchez-moi le groupe nominal ici. Bien sûr, le groupe nominal, il est composé de noms. Regardez bien le mot nom. Groupe nominal, nom. Et puisqu'on dit groupe, ça veut dire il n'y a pas le nom seulement, mais il a des mots qui l'accompagnent. Dans la première phrase, on va observer, puisqu'il s'agit de l'observation, et on va se souvenir parce qu'il s'agit des souvenirs. Des souvenirs, c'est le rappel des leçons déjà vues les années précédentes. Il, vous connaissez, c'est un pronom, donc c'est pas un nom. Et c'est le verbe. Riche, c'est adjectif. De, c'est un déterminant. C'est un petit mot qui accompagne ami. Ami, c'est un nom. Très bien. Et c'est le mot qui l'accompagne, qui détermine de quel ami on parle. De ses amis, qui détermine. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle déterminant. Non, ami, c'est déterminant. Donc ça, tous les deux constituent un groupe. Comment? Très bien, nominal. Voilà la réponse. De toute façon, on va continuer à étudier cette phrase car c'est une conjonction. Il, c'est un pronom personnel sujet. Son, c'est quoi? C'est un verbe. On, c'est une préposition. Or, c'est un nom. Sauf que là, il n'y a pas de quoi? De déterminant. Très bien. On passe à la deuxième phrase. Un véritable ami voit ta première larme, attrape la deuxième et stoppe la troisième. Réfléchissez. Là, il y a plusieurs groupes lumineux. Il n'y a pas un seul. Un véritable ami. Très bien. Pour un véritable ami. Donc ici, où est le nom? Cherchez-moi le nom. Je veux le nom. Yallah. Très bien, c'est ami. Et un, c'est dans son déterminant qui détermine de quel ami on parle. Un ami. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Un ami à moi, à toi, à n'importe qui. Un ami véritable. C'est quoi? C'est un adjectif. Déterminant, adjectif, non. Ça, c'est un groupe nominal qu'on peut appeler enrichi. Ce groupe nominal, il est riche. Pourquoi il est riche? Parce qu'on a ajouté un adjectif. On continue, on continue.
ta première larme. Cherchez-moi le nom. Bien sûr, c'est larme. Ta, c'est quoi? C'est le déterminant. Et première, c'est l'adjectif. Attrape la deuxième. Ici, attention, il n'y a pas de larme. Mais deuxième, c'est le nom. Et là, c'est déterminant. Ça, c'est un nouveau groupe nominal. Et bien sûr, la troisième, là encore. Troisième, c'est le nom. Et là, c'est déterminant. Très bien. Cet enfant est mon ami depuis 3 ans. Là aussi, on a plusieurs groupes nominaux. Et je vais vous dire, il y en a 3. Oui. Donc, regardez. Cet enfant, enfant nom, c'est déterminant. Et qu'est-ce qu'on veut dire par cette? Cette, ça veut dire que la personne, on la voit et on la montre. Cet enfant, cette fille. Si je dis cette fille, c'est comme si je la vois et je vous la montre. Allez, regardez, cette fille. D'accord? Et mon ami, ça veut dire que je possède, mon ami à moi. Cet enfant est mon ami, mon propriété. C'est quelque chose que je possède de moi, mon ami. Ami non, mon déterminant. 3 ans, 3 ans. Ici, numéral. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bien sûr, c'est un nombre, mais il peut être aussi un déterminant qui détermine combien d'ans, combien d'enfants, combien de cahiers. J'ai 3 cahiers. D'accord? Il ressent de la joie quand il voit ses amis. Là, je vous donne... on a 2 groupes nominaux, très bien. Voilà. Le premier groupe nominal, c'est joie. Là, la joie. Le nom joie. Là, c'est déterminant. Et voici ami, c'est ses amis. Ami non, c'est déterminant. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a compris d'après cette classification, bien d'après cette étude des groupes nominaux? Qu'on a plusieurs. Il y a des déterminants qui servent à montrer, à démontrer quelqu'un ou quelque chose qu'on voit et qu'on l'a fait montrer aux autres. À parler de la possession, quelque chose que je possède ou quelqu'un que je possède, d'accord? Mon ami, ma femme pour les hommes, mon mari pour les femmes, d'accord? Mon enfant, ma fille, mes livres, notre maîtresse, votre maîtresse, leurs parents. Ça parle de la possession. Et 3, 4 livres, une bouteille, 2 bouteilles, 4 bouteilles. Là, il s'agit du nombre numéral. D'accord? Très bien. Voilà. Donc maintenant, deuxième question. Je crois que j'ai répondu à tout. D'accord? Relève les déterminants qui précèdent chaque nom dans les phrases ci-dessus. Bien, on l'a vu ça. Ami, c'est véritable ami, ami 1. Larme, ta. Deuxième, là. Troisième, là. Enfant, 7. Je donne le nom ainsi que son déterminant. Et normalement, on commence par le déterminant. Mais là, je réponds à la question. Et voilà, on continue. Ami, mon, c'est déterminant. Ami, donc là, je suis dans la troisième phrase. On, c'est non. 3, c'est déterminant. Ainsi de suite, parce que déjà, on a expliqué pour ne pas préparer une longue vidéo. Sont-ils de la même catégorie? Bien sûr que non. Je vous ai dit qu'il y en a ceux qui expriment la possession, d'autres, c'est le fait de montrer, défini, indéfini, lorsque je dis le garçon, l'ami, donc je connais de qui je parle. D'accord? Mais lorsque je dis un enfant, donc c'est indéterminé, indéfini, c'est de tous les enfants, de n'importe quel enfant. D'accord? Quelle précision apporte les déterminants mon et c'est? Allez, vous allez donner la réponse parce que j'ai expliqué. Mon, ça concerne la possession. Super, vous suivez très bien. Et c'est aussi, c'est la possession. Sauf que mon, c'est pour moi, qui appartient à moi, et c'est qui appartient à eux, qui sont absents. D'accord?
ses enfants, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas avec nous. On parle de quelqu'un qui n'est pas avec nous, donc ses enfants, ses amis, ses cahiers, ses maîtresses. D'accord? Très bien. Mais mon essence, pardon, essai, c'est pour la possession. Voilà. Je vais vous lire, je retiens. Faites bien attention. Le déterminant est un mot placé avant le nom. Et toujours, il est avant, il n'est jamais après. Et bien sûr, le nom, c'est le noyau. Parce qu'on ne peut pas le supprimer. Lorsque je dis un véritable ami, je ne peux pas dire un véritable et je m'arrête. D'accord? Ami, c'est important dans le groupe nominal, on ne peut pas le supprimer. Est-ce que c'est clair? Le déterminant, bien sûr, s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Ma tablette, mon téléphone. Ma tablette, mon téléphone. Ma, c'est pour le féminin, singulier. Mon, c'est pour le masculin, singulier. Le genre et le nombre. Un garçon, une fille. Des garçons. Un, c'est pour le masculin singulier. Une, c'est pour le masculin féminin. Et des, c'est pour le pluriel, que ça soit féminin ou bien pluriel. Ça, vous le connaissez déjà, bien sûr. Vous savez bien comment faire la différence entre le masculin et le féminin parce que c'est déjà vu. Le groupe de mots déterminants plus nom forme un groupe nominal. Maintenant, c'est la partie qui est la plus importante et vous devez bien faire attention. Une amitié, une déterminant plus amitié, non. Un groupe nominal féminin singulier. Il y a plusieurs catégories de déterminants. Les articles définis, le, la et l'apostrophe les, ils désignent quelque chose de manière précise, quelque chose de défini, qu'on connaît bien. Ou bien on a déjà parlé de ça et on reprend. Par exemple, lorsque j'ai dit hier, un homme a frappé sa femme. Point. Le monsieur, donc là, au début, on ne le connaît pas. Mais maintenant, vous savez de quoi je parle, du monsieur qui a frappé sa femme. Le monsieur, tatati patata. Donc là, j'ai employé le parce que au début, j'ai employé un. Pourquoi? Parce qu'au début, je viens de commencer mon histoire et on ne le connaît pas. Un monsieur. D'accord? Ça peut être n'importe qui. Mais une fois que j'ai fait sa présentation, en racontant, lorsque je vais reprendre le même personnage, je peux dire le, je peux dire cet homme, ainsi de suite. L'article défini, le, la et l'apostrophe les désigne quelque chose de manière précise. Le, c'est pour le masculin, singulier. La, c'est pour le masculin, non, c'est pour le féminin, attention, pour le féminin singulier. Et l'apostrophe, pour masculin et féminin, mais il faut faire attention. Le nom doit commencer par une voyelle ou bien par un H muet. D'accord? Et l'apostrophe, qu'est-ce qu'il montre? L'apostrophe nous rappelle toujours qu'il cache derrière lui, un E ou un A. D'accord? Lorsque je dis l'hôpital, je ne vais pas dire le hôpital. Non, l'hôpital. L'apostrophe cache le E. L'ami, le apostrophe, soit il cache A, soit il cache E. Si je parle de garçon, le ami ou la amie, on ne peut pas le dire, donc ça cache, donc le E ou la A se cache derrière l'apostrophe, d'accord? Ça nous rappelle que il y a un E ou un A, d'accord? Très bien. Et bien sûr, les, c'est pour le pluriel, féminin ou bien masculin. Les articles indéfinis, c'est le contraire de défini. Un, une, des. Accompagne un nom sans plus de précision. Donc on ne connaît pas. Ça peut agir de n'importe qui, de n'importe quoi. Un livre, un cahier, une maîtresse. Une maîtresse a donné beaucoup d'exercices. Mais est-ce qu'on connaît la maîtresse de qui on parle? Non. D'accord? Un papa a donné beaucoup de punitions à ses petits. Donc là, il peut s'agir de n'importe quel papa. D'accord? On ne le connaît pas. Pour les articles partitifs. Donc là, j'ai bu de la limonade.
On ne peut pas boire toute la limonade. Oui ou non? Une partie, un verre, une bouteille, mais pas toute la limonade. Donc ici, on utilise deux pour montrer qu'on mange une partie, qu'on boit une partie. J'ai mis du sucre. Attention, de la limonade, le 2, on le voit. Du sucre, le E, on ne le voit pas. Ça veut dire, de le, ça n'existe pas dans le français. Je ne vais pas dire, j'ai mis de la sucre, de le sucre. Ça n'existe pas. Le sucre, de le sucre nous donne du sucre. D'accord? Et ça s'appelle un article partitif dans lequel il y a de plus le ou bien de plus les. Vous n'allez jamais trouver de plus les dans la langue française et de plus le dans la langue française. De plus le égale du et de plus les égale des. D'accord? Très bien. Donc, les articles partitifs désignent un élément qui ne peut pas être compté. D'accord? Et moi, j'explique de cette manière. Une partie 2. Une partie 2, c'est mieux, c'est comme ça, vous allez mieux comprendre. Partitif, ça vient d'où? Les déterminants possessifs, ils sont nombreux. Mais si vous comprenez que le déterminant possessif, ça exprime la possession. Et bien sûr, possession, donc là, il faut bien se mettre dans la tête une chose. Moi, je possède. Très bien. Donc, ça m'appartient à moi. Toi, tu as quelque chose. Ça t'appartient à toi. Donc, ton. Voilà. Elle et lui, donc, son. Ou bien ça. Ou bien c'est. Ça dépend de l'objet. Si je parle d'une bouteille qui m'appartient, c'est ma bouteille. Si je parle du verre, c'est mon verre. Si je parle de mes objets. Donc ça dépend le nom. Est-ce qu'il est féminin ou bien masculin? Est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Très bien. Si je m'adresse à toi, c'est ta bouteille. C'est ton verre. Ce sont tes affaires. Voilà. Si je m'adresse à quelqu'un qui n'est pas avec nous, donc il est absent, c'est sa bouteille. C'est son verre. Ce sont ses affaires. Voilà. Maintenant, moi et toi, nous formons nous. C'est notre bouteille. C'est notre verre. Donc regardez, pour notre et votre, on ne fait pas la différence entre le féminin et le masculin. D'accord? C'est notre bouteille. C'est notre verre. C'est nos affaires. Ce sont nos affaires. D'accord? Et voilà. Nous, maintenant, moi et toi, on a plusieurs bouteilles. Ce sont nos bouteilles. D'accord? Moi et toi, on a plusieurs verres. Ce sont nos verres. Voilà. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Très bien. Et maintenant pour les absents. S'il y en a plusieurs, c'est pas un seul. Un seul, on va dire son, ça, c'est. Mais s'il s'agit de plusieurs personnes, c'est leur bouteille, sans S. Une seule bouteille. C'est leur, sans S, bouteille sans S. Verre. C'est leur verre. Leur sans S et verre sans S. Et si on parle de leur objet, les objets de plusieurs personnes qui sont absents. Leur avec S et objet avec S. Je crois que j'ai bien expliqué. Et bien sûr, les déterminants possessifs sont très simples. Ce, c'est pour le masculin. Cette, c'est pour le masculin qui commence par une voyelle ou bien un H muet. Cette, c'est pour le féminin et c'est pour le pluriel féminin et masculin. Revenons à cette. Cet élève, E accent, un T seulement. Même si élève, c'est masculin. D'accord? Voilà. On passe aux exercices. Je crois que la vidéo elle est longue.
mais il le faut, d'accord? Parce que la leçon, elle est trop longue, elle n'est pas difficile. Si votre enfant a trouvé des difficultés, vous devrez répartir la leçon en deux. Laissez les déterminants possessifs et démonstratifs après. D'abord, travaillez la première partie parce qu'elle est simple. Une fois que vous avez trouvé que votre enfant il a bien assimilé la première partie, vous pouvez passer à la deuxième partie. J'entoure le déterminant dans chaque phrase. Donc là, on va passer directement à répondre l'ami, ça, la, t'es, du. Rappelez-vous, un déterminant partitif. Et on a une aimant. Très bien. Passons maintenant. La maîtresse explique quoi? Pardon, la leçon, bien sûr. Là, j'ai de la place, j'ai écrit, mais pour les autres, je vais cacher. Un appartement, cet appartement, d'accord? Parce qu'on dit un appartement, et appartement commence par une voyelle, nous appartient. Elle a invité ses amis, bien sûr le pluriel, sans réflexion, automatiquement. Il a du travail ou bien de la travail, bien sûr, du travail. La maman, une tarte. Très bien. La maman. Donc ici, on va compléter en employant les déterminants proposés. La maman prépare une tarte délicieuse. Cet élève arrive toujours en retard parce que le nom commence par un E. Donc cet élève, à la ferme, nous avons ramassé les feuilles, mortes tombées par terre. Il a bu du chocolat. Donc seulement une partie. C'est pas tout le chocolat qu'il va boire. Bien sûr, il nous reste mon ami m'a téléphoné pour m'inviter à son anniversaire. Voilà. Et là, on va passer à ça. Donc là, il faut préciser le genre et le nombre. Les nouvelles chansons, voilà, c'est le nom, le groupe nominal est au féminin pluriel. Une nouvelle chanson, féminin pluriel. Mon ami intime, masculin, singulier. J'ai écrit les réponses ici pour vous aider. L'homme élégant, bien sûr, c'est masculin singulier. Des histoires extraordinaires, c'est féminin pluriel. Une histoire. Des histoires. D'accord? Toujours, on revient au singulier. Cet arbre généalogique, bien sûr, un arbre. Et puisqu'il y a 7, c'est automatiquement, on doit penser au masculin. Parce que s'il s'agissait du féminin, on aurait écrit 2TE. Masculin singulier. Et bien sûr, le dernier, pas le dernier, pardon, avant la troisième ligne, mon ami américain, masculin singulier. Un ami, c'est clair. Ami sans E, bien sûr, automatiquement, c'est le masculin. Et là, l'eau potable, féminin singulier, bien sûr. Et notre nouvel appartement, masculin singulier. Très bien. Pour l'écriture, donc c'est un exercice très important. Il va aider votre enfant à commencer à produire. Donc on va commencer par des phrases. Bien sûr, Inch'Allah, il va commencer. Après, il va passer au texte et au paragraphe, puis au texte bien enrichi. Écrit de phrases en utilisant 4 déterminants différents. Mes amis préfèrent les histoires historiques. Cette année, le père de Sofia voyage en Italie, ou bien voyagera en Italie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis au revoir et merci. Et si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas de laisser un petit commentaire. Allez, au revoir et merci.